est important, c'est d'avoir plusieurs signatures. Voilà, le plus grand nombre possible. La pétition contre l'extension de la décharge remporte un franc succès à Guzargues. Un petit paradis de 400 habitants à l'est de Montpellier, envahi quasi quotidiennement par une odeur de fourre. Ça pue, des fois ça pue tout le temps, des fois ça pue tôt le matin, des fois tard le soir. Et en été, je ne vous dis pas, des fois on ne peut même pas sortir parce que ça pue tellement que... Et nous sommes bien, ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas avoir de nuisances. Mais les nuisances, on les vit quotidiennement. L'odeur pourrit la vie de 6 communes de l'Est montpelliérain depuis l'ouverture fin 2008 du centre de stockage sur le site de la carrière de Castries. Il reçoit 80 000 tonnes de déchets par an, pour moitié des encombrants issus des déchetteries de l'agglomération, pour moitié des résidus de l'usine de méthanisation de Montpellier. Ce sont des déchets, des ordures ménagères, en fait, on peut le dire, qui sont partiellement triées, soi-disant, et qui donc, comme elles ne sont pas complètement fermentées, dégagent en fait de l'hydrogène sulfuré. Or ici, comme dans toutes les décharges, en fait, le gaz s'échappe, et au gré du vent, en fait, on va importuner les riverains aux alentours. En cause, les dysfonctionnements de l'usine améthyste. Après un nouvel avatar en 2010, elle ne tourne qu'à 70% de ses capacités. Résultat, les déchets qui arrivent à Castries ne sont pas entièrement stabilisés, contrairement à ce qui était promis. Notre inquiétude, c'est qu'on est aujourd'hui qu'au début de ces nuisances, puisque le pic de pollution est prévu en 2018, c'est-à-dire que là, on est à peine à 15 à 20% des odeurs que l'on ressent. Drains, torchères, gaz masquant, tout a été essayé pour éliminer les mauvaises odeurs, sans succès. Elles augmentent même depuis l'ouverture mi-janvier de l'enquête publique pour l'extension du centre de stockage. L'ouverture d'un second casier aussi grand que le premier est prévue. Le président nous a assuré qu'il allait prendre toutes les dispositions pour que ces nuisances cessent et que de toute façon, le deuxième casier serait le dernier casier qui serait fait à Castries. Le maire de Castries est l'un des rares élus concernés, à croire aux promesses. À Téhéran, le registre des plaintes se remplit. Le maire et les 26 conseillers municipaux ont voté à l'unanimité contre le projet d'extension de la décharge. Ils ont des décennies devant eux et 5 ans par 5 ans, on va les avaler. Ils comptent là-dessus. Mais je pense que les 6 villages ne se laisseront pas faire. Cette fois, ils vont quand même être surpris de leur action. Un collectif d'associations encourage les riverains à s'exprimer. L'abandon récent du projet de centre de stockage à Favrègues, à l'ouest de Montpellier, n'est pas fait pour assurer. On a abandonné les projets alternatifs de stockage, on a laissé se négliger la méthanisation et la filière. Donc en fait, je dirais, nous sommes aujourd'hui les premiers à abandonner dans le partage, en gros, entre guillemets, de nos poubelles. Donc nous, on a commencé à donner là-dedans, mais maintenant, il faut que ça suive un peu derrière. L'agglomération de Montpellier exporte 50 000 tonnes de déchets par an, faute de pouvoir les traiter ou les stocker. Le département de l'Hérault, 4 fois plus. Ni l'une ni l'autre n'ont un plan de gestion des déchets à la hauteur de leur production.